Alléluia. Que le beau nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit très élevé. Amen. Glorifié et exalté. Nous pouvons lui dire merci. Oui, merci Seigneur. Pour tout ce qu'il essaie de faire pour nous. Ce matin, je pensais, j'étais un peu triste parce que quand j'ai vu qu'il pleuvait très fort, j'ai dit à Sarah, est-ce qu'on doit appeler la sœur Marcel ou la sœur Pascal, sœur Rachel, parce que j'avais un peu le frère me toucher là et tout. Est-ce qu'on peut aller, parce qu'on est tous deux dans la voiture. Je me suis dit, comment est-ce qu'on doit faire pour aider nos frères et sœurs, pour ne pas qu'il pleuve sur eux. Donc ça m'a un peu attristé. Et puis Sarah m'a dit, ah, tiens, il est déjà 9 heures, donc certainement que Dieu a fait grâce. Et quand je suis arrivé ici, je les ai vus, j'ai vu mon frère Jérôme. J'ai dit, ah Jérôme, j'ai pensé à toi. Je me suis dit que j'avais voulu venir te chercher, mais bon, vous êtes là. Que Dieu vous bénisse puissamment. Nous vous aimons. De l'amour de Dieu. Que Dieu vous bénisse puissamment. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Il nous a été parlé de maison. Comment notre maison est aujourd'hui. Notre maison est ce que Dieu veut que notre maison soit. Parce que nous sommes des chrétiens. Nous ne pouvons pas dévancer Dieu. Et nous ne pouvons pas faire ce que Dieu ne permet pas que nous fassions. Dieu, il fait les choses et il fait chaque chose en son temps. Je suis comme je suis. Parce que Dieu veut que pour le moment, je sois comme je sois. Quand le moment viendra, tout doucement, lui-même va me transformer, lui-même va me façonner, lui-même va faire en sorte que je mûrisse et que j'atteigne le niveau que lui-même il veut que j'atteigne pour être prêt pour l'enlèvement. On ne peut pas faire les choses de notre propre chef. Nous ne nous sommes pas créés nous-mêmes. Vous comprenez? Mais comment voulons-nous que nos maisons puissent s'améliorer ou que nos maisons puissent être comme Dieu veut? Mais c'est sous l'écoute de sa parole. C'est sous le coup de sa parole. Vous comprenez, frère? Il y a le signe de la semence des temps de la fin. Il y a la semence du temps de la fin. Cette semence-là, nous l'avons reçue. Le signe de la semence du temps de la fin, c'est le message que Dieu a donné à un prophète biblique. Et ce message, nous l'avons reçu. Nous, les élus. Nous que Dieu a connus avant la fondation du monde. Nous dont les noms sont écrits dans le livre de vie de l'agneau avant la fondation du monde. Et nous a connus. Donc, il y a le signe de la semence du temps de la fin. C'est sa parole. Et voyons déjà comment cette parole est reçue. Parce qu'il faut qu'on voie. Vous savez que la Bible dit, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc, nous sommes la maison de Dieu. Maintenant, comment recevons-nous cette semence? Comment chacun reçoit cette semence-là? Parce que c'est la semence qui nous lave. La semence, c'est la parole. Amen. Et nous devions être l'incarnation de la parole de Dieu. Notez ça. C'est ce que nous devons être. Pas l'incarnation comme les gens disent là-bas. Oh, tu étais avant un singe ou tu étais avant un coq et puis tu es devenu... Non, c'est pas ça. Je ne parle pas. Non. L'incarnation de la sémence parole. Amen. C'est ce que nous devons être. Amen.
Et c'est ce que nous sommes. Donc, voyons, si vous voulez, comment devait être cette maison par la grâce de Dieu. Dans Marc, au chapitre 4. Dans le livre de Marc, au chapitre 4, le Seigneur a donné des choses vraiment tellement merveilleuses. Dans le livre de Marc, au chapitre 4, on peut prendre à partir du verset 15. Il a dit, le semeur sème la parole. Amen. C'est ce que nous sommes en train de faire ce matin. Nous sommes en train de s'aimer la parole. Le semeur sème la parole. Amen. Certains vont penser que je suis en train de leur dicter ce qu'ils doivent être. Je suis en train de leur commander comment ils doivent marcher. Non. Le semeur sème la parole. Je suis un prédicateur. Je prêche l'évangile de notre salut à tous. Donc, la Bible dit, le semeur sème la parole. Les uns sont le long du chemin où la parole est semée. Il y en a qui sont déjà le long du chemin. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se mettent le long du chemin. C'est-à-dire, et de tout de suite, moi, je ne suis pas concerné. Voyez-vous. Voilà. Ils se mettent le long du chemin. Amen. Où la parole est semée. Quand ils l'ont entendu, aussitôt, Satan vient et enlève la parole qui a été semée en eux. Dès que la parole est prêchée, Satan vient et il ôte cette parole qui a été sémée. Ça dépend de la disposition de leur cœur. C'est-à-dire, ils rentrent vides et ils ressortent de l'église vide. Parce que ce qu'ils ont reçu, Satan a déjà ôté cela. Voyez-vous. On dit, les autres, pareillement, reçoivent la semence dans les endroits pierreux. C'est-à-dire, il y a tellement de projets dans leur cœur. Il y a tellement de business. Il y a tellement d'histoires dans leur cœur que cette parole-là ne peut pas tomber dans une bonne terre. Le cœur est trop chargé. Ah oui, oui, oui. Si ce matin nos cœurs sont chargés, oh frère, il faut que le Seigneur les décharge. Sinon, nous n'allons rien retenir non plus. C'est de ça qu'il s'agit. Et que Dieu nous aide. Voyez-vous. Quand ils entendent la parole, ils la reçoivent d'abord avec joie. Mais ils n'ont pas de racines en eux-mêmes. Ils manquent de persistance. Et dès que survient une tribulation ou une persécution à cause de la parole, voilà, à cause de la parole, ils trouvent une occasion de chute. Mais comment la parole de Dieu qui t'est prêchée, tu peux trouver une occasion de chute à la parole? Comment la parole de Dieu peut te faire chuter? Comment la prédication de l'évangile peut te faire te fâcher, t'énerver? Il me critique. Vous croyez que j'ai le temps? Je n'ai rien à faire pour critiquer quelqu'un. Je suis dans la maison de quelqu'un. Je connais le cœur de quelqu'un. Ce matin que je connais le cœur de quelqu'un, je sais dans quelle disposition vous êtes venu. Vous non plus, vous ne savez pas dans quelle disposition je suis venu. Donc c'est quoi ce débat stérile, puéril? Arrêtez de juger les gens, frères. Sur des bases de votre propre connaissance. Je vous le dis, l'évangile, une fois que tu me prêches l'évangile, dès lors que je sais que c'est la parole pure, sainte, sans levain, je dis Amen. Mais une fois que je vois que c'est la chair, c'est ta chair qui veut me conseiller, c'est ta chair.
parce que tu as entendu quelque chose, on t'a dit quelque chose, et tu prends ça pour essayer de me donner des conseils pour que je change, j'ai dit non. Je rejette ça. Parce que ça vient de l'homme. Et jamais je ne mangerai ce qui vient de l'homme. Je vais toujours rejeter les conseils humains, charnels, même si c'est la vérité. Je ne suis pas venu écouter les conseils d'un homme. Je suis venu écouter le ainsi dit le Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. C'est très simple. Oh, que Dieu soit loué, frère. Il faut que nous arrêtions aussi. Voyez-vous, les commentaires puérils. Laissons Dieu nous contrôler. Parce que lorsque Dieu combat pour toi, Dieu n'échoue jamais. Oh, que son nom soit loué, frère. C'est de ça, c'est de cette maison-là que nous sommes en train de parler ce matin. Là aussi, c'est une maison. Et que nous demandons vraiment au Seigneur, voyez-vous, de nous aider. Mais dès qu'il y a une tribulation, dès qu'il y a une parole, à cause de la parole, il se trouve une occasion de chute. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Oh frère, qu'il n'y ait pas d'épines dans nos cœurs encore aujourd'hui. Est-ce que vous êtes avec moi? Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Qu'il n'y ait pas d'épines. Qu'il n'y ait pas de rancune. Qu'il n'y ait pas d'animosité. Qu'il n'y ait pas de faux débats, de faux combats, de faux raisonnements dans nos cœurs. Au nom de Jésus-Christ. C'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu nous aide, frère. Voyez-vous. Et que Dieu débarrasse nos cœurs de toute forme d'épines. Gloire et honneur lui soient rendus. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, les combats inutiles, les concurrences, les jalousies, les envies, vous comprenez, les combats inutiles. Oh, que Dieu, oh, frère, mais que Dieu nous fasse grâce, frère. Je vous le dis, vraiment que Dieu nous fasse grâce. Frère, que vraiment Dieu nous fasse grâce, frère. Que Dieu ait pitié. Des concurrences inutiles. Des combats inutiles entre nous. Vous comprenez? Un vrai chrétien, un vrai frère, il n'étend pas des pièges à son frère. Vous comprenez, frère? Il ne tend pas des pièges à ses frères, à son frère. On fait en sorte d'aller main dans la main jusqu'à la destination. Oh, que Dieu nous bénisse et que son beau nom soit très élevé, glorifié. Qu'il n'y ait pas d'épines, frère, dans nos cœurs. Que nos cœurs ne piquent pas. Voyez-vous? Oh oui, qu'il n'y ait pas d'épines dans nos cœurs. Parce qu'il y a les paroles qui sortent quelquefois, donc ça pique, ça blesse. Ce n'est pas de ces blessures-là que nous voulons. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. L'évangile qui désintoxique tout ce qui est souillé, tout ce qui est impur. C'est cet évangile que nous prêchons. Oh, que Dieu vous bénisse, frère. Qu'il n'y ait pas d'épines dans le cœur de chacun d'entre nous. Qu'il n'y ait pas d'épines, frère. Au nom de Jésus-Christ. Que les soucis du siècle, oh Seigneur, ne viennent pas nous empêcher et ne viennent pas encombrer notre préparation à l'enlèvement. Que les discours creux, les débats inutiles ne viennent pas nous empêcher, Seigneur, de nous préparer pour aller au ciel. Que Dieu nous aide. Voyez-vous, c'est vraiment important. Voyez-vous, sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitives, ça étouffe la parole de Dieu. Ça étouffe la parole de Dieu. Et rendre cette parole infructueuse. Or, il est dit, voici les miracles et les prodiges qui accompagneront ceux qui auront cru. Mais si les prédicateurs passent le temps à se combattre, si les prédicateurs, il n'y a que la concurrence entre les prédicateurs, il n'y a que des débats creux, mais comment vont-ils pouvoir prier
pour qu'il y ait des guérisons, il y ait des miracles, il y ait des prodiges dans l'église. Comment? Dites-le moi. S'ils passent le temps à se battre entre eux, au lieu de rechercher la présence de Dieu, d'être ensemble pour prier. Abat la jalousie. Abat les concurrences. Alléluia. Que Dieu soit loué, frère. Que Dieu soit exalté. Il faut que les miracles et les prodiges nous accompagnent. On nous a dit tout à l'heure, il faut qu'on va dans nos maisons. Mais dans nos maisons, dans nous-mêmes, nos propres maisons, y a-t-il des miracles, y a-t-il des prodiges, y a-t-il des guérisons? En tant que prédicateur, qu'est-ce qui se trouve dans nos propres maisons? Et je le dis toujours, avant de voir la paille qui est dans l'œil de l'autre, je vois la poutre qui est dans mon propre œil. Le ministère, il doit être un ministère fécond, qui porte des fruits. Oh frères et sœurs, remettons-nous dans les mains du Seigneur. Pour que cette semence puisse tomber dans de la bonne terre, au nom du Seigneur Jésus-Christ. D'autres reçoivent la semence parmi les épines. Ce sont ceux qui entendent la parole, mais en qui les soucis du siècle, la séduction des richesses et l'invasion des autres convoitises étouffent la parole et la rendent infructueuse. D'autres reçoivent la semence dans de la bonne terre. Voilà. D'autres reçoivent cette parole dans de la bonne terre. Et c'est ce que nous souhaitons pour nous ici, aujourd'hui. C'est que cette parole puisse tomber dans un cœur blanc, un cœur purifié, un cœur sanctifié, un cœur régénéré. D'autres reçoivent la semence dans de la bonne terre. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent. Oh Seigneur, permets-moi de recevoir la parole d'aujourd'hui. Mais si je ne reçois pas ta parole, comment mon âme puisse être propre? Comment mon âme puisse être lavée, purifiée? Parce que c'est la parole qui me lave et qui me purifie. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, c'est-à-dire, elle tombe dans de la bonne terre. Nous sommes considérés comme de la terre. D'ailleurs, nous avons été créés à partir de la terre, de la poussière du sol. Et cette parole, quand elle vient, elle tombe dans de la bonne terre. Pourquoi est-ce qu'elle tombe dans de la bonne terre? Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit. C'est ce que nous désirons encore aujourd'hui. Pas des chrétiens secs, sans même une goutte d'huile. Mais des chrétiens qui portent du fruit. Et du bon fruit de la repentance. Voyez-vous, que le Seigneur vraiment vienne à notre aide et que son grand et puissant nom soit loué. Maintenant vient la chose. Vient la chose très importante pour toi et vous. C'est que nous ne sommes pas nés de la volonté d'un homme. Voyez-vous. Nous ne sommes pas... Oh, lisons. C'est dans le livre de Jean. Lisons. Donnez-moi 30 minutes. Hein. J'ai déjà fini. Dans le livre de Jean au chapitre 1. Dans le livre de Jean au chapitre 1. Dans le livre de Jean au chapitre 1. Regardez ce qui est dit ici. Dans le livre de Jean au chapitre 1. Pour aller rapidement. Verset 9. Cette lumière était la véritable lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a point connue. Elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont point reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir. Alléluia. Elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Lesquels sont nés? Non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme. Mais ils sont nés de qui? Ils sont nés de la volonté de Dieu.
C'est cela l'enfant de Dieu. Quand Dieu t'appelle, quand Dieu te choisit, tu es né, ni de la volonté de ton père, ni de la volonté de ta mère, ni de la volonté de la chair, ni de la... Tu es né de Dieu. Et nous sommes nés de Dieu. Que le Seigneur soit simplement glorifié et exalté et glorifié. Vous comprenez? Et quand nous allons dans le livre de Jean, toujours concernant, de Jacques, pardonnez-moi, dans le livre de Jacques au chapitre 1, quand nous allons dans le livre de Jacques au chapitre 1, parce que je vais vous pousser un peu, parce que j'aimerais que nous puissions aller vite, quand nous allons dans le livre de Jacques au chapitre 1, regardez ce qui est dit ici. Regardez ce qui est dit, c'est vraiment important. Verset 19. Ainsi, mes frères bien-aimés, que tout homme soit prompt à écouter. Oh, dites amen à ça. Que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre en colère. Maintenant, viens. Car la colère de l'homme n'accomplit jamais la justice de Dieu. Jamais. Maintenant, vient la chose. C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, nous ne sommes pas du mal. Nous ne sommes pas nés du mal. Rejetant toute malice. Recevez avec douceur la parole qui a été plantée. La parole qui a été plantée. Recevons la parole qui a été plantée en nous. Et cette parole maintenant qui a été plantée en nous, elle peut faire quoi? Elle peut sauver nos âmes. Mais si nous sommes vides, si nous ne possédons rien, si la parole de Dieu n'est pas en nous, mais comment voulez-vous qu'il y ait du répondant lorsque nous serons confrontés aux épreuves, aux tentations diaboliques, sataniques et démoniaques? On va faire comment? Voyez-vous? Alors nous le supplions. Seigneur, viens à notre secours. Viens à notre aide pour que cette maison, elle soit purifiée, elle soit sanctifiée, elle soit toujours lavée par l'eau de la parole, par la sémence de la parole parlée. Que tu nous conduises et que tu nous fortifies. Que Dieu soit loué. La loi de la semence, quoi que tu sèmes, parce que, écoutez, je vous le dis avec le... C'est ce que tu sèmes quoi que tu sèmes, c'est ce que tu vas récolter. Hein. Ne demandez pas à un pommier de produire des ananas. Parce que toujours c'est la faute des autres. C'est ce que je ne comprends pas. Toujours, oh, c'est parce qu'elle avait dit ça, oh, c'est parce qu'elle fait ça. Non. Je vous le dis. Non. Nous sommes des serviteurs de Dieu, nous prêchons l'évangile. Si tu veux, tu l'acceptes. Si tu veux, tu rejettes. Mais ce qu'un homme sème, c'est ce qu'il récolte. Alléluia. Voyez-vous. Quoi que tu sèmes, tu le récolteras. Ta semence détermine ta récolte. C'est-à-dire que ce que tu as sémé là, ta semence là, c'est elle qui détermine ta récolte. Et on peut le dire. Allons dans Galates. Galates au chapitre 6. Galates au chapitre 6. Donnez-moi quelques temps, quelques minutes. Je vais trouver. Hein. Galates au chapitre 6. Voyez-vous. Galates 6, je crois qu'on peut le lire. Ouais, à partir du verset 7. Galates chapitre 6, verset 7. Galates au chapitre 6, le verset 7. Il a dit, ne vous y trompez pas. C'est-à-dire, nous n'avons pas d'excuses. C'est ce que ça veut dire. Ne vous y trompez pas. Alléluia. Donc, c'est-à-dire, nous n'avons pas d'excuses. On ne peut pas être chrétien quand le dimanche, et puis du lundi au vendredi, on fait autre chose. Oui, on ne peut pas être franc-maçon du lundi au samedi, et puis dimanche, on est chrétien. Ça ne marche pas, frère.
ce que tu récoltes, c'est ce que tu vas s'aimer. Que Dieu nous aide. Donc, il est dit ici, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Voilà. Tu es un agriculteur de pommes, et puis un matin, tu te lèves, tu vois qu'il y a des ananas. C'est pas possible. Alors que ça va te faire bizarre. Tu vas dire, mais ce n'est pas ce que j'ai planté. Maintenant, ton ennemi aussi, comme il est écrit quelque part là-bas, il a dit, il y a quelqu'un qui est venu planter du blé, il est venu planter du blé, et puis son ennemi est venu planter l'ivraie. Il y a deux semences. Il y a deux semences. Il y a deux types de semences. Il y a le bon et il y a le mauvais. Le bon est comparé au blé. Le mauvais est comparé à l'ivraie. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? L'agriculteur, il fait sa plantation de blé, tranquillement. Et puis, dans la nuit, son ennemi vient planter l'ivraie. Et puis maintenant, ceux qui travaillent dans la plantation, ils disent, ah, maître, nous, on sait qu'on a planté du blé. Mais comment se fait-il qu'il y a des livrets qui est venu encore s'ajouter? Il a dit, laissez. Parce que si vous essayez d'enlever le livret maintenant, vous êtes capable de tout laisser croître les deux. À la moisson, là, chacun va récolter, ou bien chacun va recevoir sa récompense. Mais nous, ce que nous faisons, nous prêchons l'évangile. C'est tout. Nous prêchons l'évangile. L'évangile de notre salut, premièrement pour nous-mêmes. Ensuite, comme nous sommes établis dans une assemblée, mais nous prêchons aussi pour que l'œuvre que le Seigneur nous a confiée puisse être plus servie aussi à ceux qui ont décidé de venir écouter Dieu librement. On n'a pas obligé quelqu'un à venir ici ce matin. C'est librement que nous tous, nous sommes venus, nous avons dit, nous venons écouter Dieu nous parler ce matin. C'est la vérité, hein, frère. Vous comprenez? Maintenant, nous devons nous laisser éduquer. Nous devons nous laisser façonner. Nous devons nous laisser enseigner. Nous devons dire, Seigneur, si j'ai un cœur de pierre, il faut que ce cœur de pierre soit ôté et qu'un cœur de chair, un cœur qui te soit favorable. Il y va de ma vie. Il y va de ma vie. Seigneur, aide-moi à ce que mon cœur puisse t'écouter, puisse accepter ta parole. Pas la parole des frères Manassé. Vous comprenez? Pas la parole des frères Manassé, mais la parole de Dieu. Il faut que la parole de Dieu tombe dans de la terre fertile pour qu'elle puisse produire du fruit. Pour que toi-même tu te dis, oh frère, Actes chapitre 2. Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? La Bible dit, il y eut un vent impétueux. Donc, c'est le vent qui a détourné leur regard vers la chambre haute. Ils se sont dit, mais qu'est-ce qui se passe dans cette chambre haute? Et quand ils regardaient, ils ont vu, alléluia, que sur les 120, des langues de feu, et les gens pouvaient parler dans la langue qu'eux, ils comprenaient. Des merveilles de Dieu. Oh, que Dieu soit loué. Amen. Et quand ils ont reçu l'évangile, parce qu'en fait, c'est ce qu'ils étaient venus chercher. Ils étaient venus chercher Dieu. Ils étaient venus entendre Dieu. Ils étaient venus pour que Dieu les visite, Dieu les baptise de son esprit. C'est ce qu'ils étaient venus chercher. Et puis ils voient que ce qu'ils sont venus chercher, eux, ils n'ont pas reçu. Mais il y a un petit groupe persécuté. Un petit groupe qui se cache. Un petit groupe qui est là, 120 personnes, ont reçu ce que eux, des milliers de personnes sont venus chercher. Et quand ils ont entendu l'apôtre Pierre leur parler, ils ont dit, mais, donc, dis-nous, nous aussi, qu'est-ce que nous devons faire pour être comme vous?
ce que vous avez reçu là, qui fait que maintenant on ne vous reconnaît plus. On voit que réellement vous êtes baptisé du Saint-Esprit. On voit une véritable transformation en vous. Dites-nous comment vous avez fait pour que nous aussi, nous puissions faire pareil. Mais d'autres se moquaient. D'autres disaient qu'ils étaient ivres. Mais ceux qui étaient réellement venus chercher Dieu, ils leur ont posé la question. Et ils ont reçu leur réponse. On leur a dit, mais répentez-vous. D'abord, répentez-vous. Et soyez tous baptisés au nom du Seigneur Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés. Et ce matin, si quelqu'un n'est pas baptisé, il a encore ses péchés. Parce que la Bible dit, baptisez-vous. Pourquoi vous vous baptisez? Mais vous vous baptisez pour que vos péchés vous soient remis. Pour la rémission de vos péchés. Et ensuite, vous recevrez le baptême du Saint-Esprit promis. Voilà l'ordre chronologique que Dieu a établi dans sa parole. Et que Dieu nous aide, frères. Et que son beau nom soit glorifié, exalté et célébré. Donc, chaque espèce, chaque semence produit selon son espèce. Et nous sommes contre l'hybridation. Prenez cela comme vous voulez. Amen. Et je dis amen encore. Et je redis amen. Nous sommes contre l'hybridation. Vous comprenez, frère? Parce qu'au commencement, la Bible dit, il faut que les choses soient faites selon leur espèce. Et c'est important. Hein? Oh, lisons quelques écritures, frère. Allons dans Genèse chapitre 1. Parce que vous êtes en train de me regarder, mais c'est écrit. Genèse au chapitre 1. Genèse au chapitre 1. Chaque semence produit selon son espèce. Voilà. Je peux commencer si vous voulez. Genèse chapitre 1. Je peux commencer si vous voulez. J'ai fini. Hein. Il est 11 heures. Donc ne vous inquiétez pas. Donnez-moi 10-15 minutes et puis ce sera bon. Genèse chapitre 1 à partir du verset 9. Il a dit, Dieu dit que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Quand Dieu parle, ça s'exécute. Et nous obéissons à ce que Dieu dit. Nous obéissons à ce que Dieu dit. Vous comprenez, frère? Nous obéissons à ce que Dieu dit. Dieu appela le sec terre et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce. C'est moi qui ai dit ça. Mais c'est un commandement. Pourquoi les gens veulent absolument mélanger, hybrider, là où Dieu a dit que tout doit être fait selon son espèce? Et après, ils sont étonnés qu'il y a le chaos, qu'il y a le désordre, que ça devient un fourre-tout. Amen. Vous comprenez, frère? Ils sont étonnés qu'il y a un désordre. Oh, que Dieu nous aide. Allons un peu. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit que la terre produit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence, des arbres fruitiers, donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe, portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Amen. Maintenant, Dieu vit que cela était bon. Ainsi,
il y a eu un soir, etc., etc. Alléluia. C'est Christian, les choses étaient faites selon leur espèce. C'est comme ça que Dieu a établi les choses. Maintenant, il savait qu'il ne pouvait pas mêler Adam aux espèces que lui-même venait de créer. Donc, il a dit, il n'est pas bon que l'homme soit. Je vais faire quoi? Je vais lui faire un être qui soit semblable à lui, semblable à lui. Elle ne va pas ressembler à un singe, elle ne va pas ressembler à un gorille, mais elle va être pareille que lui, selon son espèce, selon l'espèce de l'homme. C'est de ça qu'il s'agit. Et lisons. Genèse chapitre 7. Genèse chapitre 7. Si je me trompe, Genèse 7. Verset 12. La pluie tomba sur la terre 40 jours et 40 nuits. Ce même jour entrèrent dans l'arche de Noé Sem, Cham et Japheth, fils de Noé, la femme de Noé et les 3 femmes de ses fils avec eux. Eux et tous les animaux selon leur espèce. Alléluia. Tout était fait selon leur espèce. Alléluia. Il n'y a pas de confusion. Tout le bétail selon son espèce. Tous les reptiles qui rampent selon leur espèce. Tous les oiseaux qui volent selon leur espèce. Ils entraient dans l'arche après 2 à 2. On a dit 1 pour 4. On a dit un homme, il peut avoir le nombre de femmes qu'il veut. Non. Vous avez vu ça où? Non. On dit, il entrait, frère, non, on dit, il entrait 2 à 2. C'est-à-dire un mâle et une femelle. Ils entraient 2 à 2. Un mâle et une femelle. Et on a vu qu'il y a Noé, il est rentré avec sa femme. Alléluia. Les 3 fils sont rentrés chacun avec leur femme. Au commencement, c'était comme ça. Maintenant, si vous venez nous prêcher un autre message pour dire qu'un homme, il peut avoir 2 femmes, il peut avoir 3 femmes, un homme, oh, voilà, un homme, la femme, elle n'a pas le droit, mais l'homme, il peut aller chasser. L'homme, c'est un chasseur, c'est diabolique. Parce qu'au commencement, il est dit, il y avait un homme et une femme. Il faut arrêter d'insulter Dieu et de se moquer de Dieu. Que son nom soit loué, exalté et célébré et glorifié. Nous aimons sa parole. Amen. Nous l'aimons de tout notre cœur. Alléluia. Donc, chaque chose doit être faite selon son espèce. Mais pourquoi vous n'aimez pas ça? Pourquoi vous n'aimez pas l'ordre que Dieu a établi? Pourquoi vous n'aimez pas vous n'aimez pas l'ordre que Dieu a établi? Pourquoi? Là, on est dans le modernisme. Hein. On est au 21e siècle. Hein. Les choses ont changé. Hein. Fais mal, c'est fou nous la paix. Hein. Laisse-nous tranquilles. Hein. Je ne vous ai pas attaché. Que son beau nom soit loué. Son grand nom soit glorifié et exalté et célébré. Donc, cette maison, elle doit être lavée. Elle doit être purifiée. Elle doit être sanctifiée. Elle doit être régénérée. Par l'eau de la parole. Par cette semence. Cette semence, elle doit tomber dans de la bonne terre. Et cette parole doit produire du bon fruit en toi. Pas du fruit de l'amertume. Cette parole ne peut pas te révolter. Elle ne peut pas te rébeller. Tu ne peux pas avoir peur de la correction. Tu ne peux pas fuir devant la parole de Dieu. Alléluia. Tu dois être là où Dieu te parle. Tu ne dois pas aller te cacher. Pourquoi?
Parce que tu as quelque chose à te reprocher. Voyez-vous? Oh, que Dieu nous aide, frère. Oh, que Dieu nous aide, frère. Son bon nom soit loué et exalté. Donc, chaque chose sont faites selon leur espèce. Et quand tu respectes l'ordre de Dieu, mais tu es béni. Tu es béni. Je le disais hier. Alléluia. Je le disais hier. Nous n'avons besoin que d'un seul ami. Si dans ta vie, tu as un seul ami, tu es un homme riche. Tu es un homme très riche. Tu es un homme plus que riche. Alléluia. Cet homme-là, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Il doit être ton seul vrai, unique ami. Parce que celui-là, il ne va jamais te tromper. Il ne va jamais te décevoir. Dans tes épreuves, dans tes difficultés, dans tes projets, dans tout ce que tu vas lui confier, il ne va jamais te trahir. Il n'y a pas ami plus fidèle que lui. Parce que lui, à tout moment, tu peux décrocher ton téléphone. Alléluia. Par la prière, puis tu peux lui parler. Tu peux dire, Seigneur, je ne sais pas ce qui se passe ce matin. Je ne vais pas bien. Seigneur, je ne vais pas bien ce matin. Seigneur, je ne me comprends pas moi-même. Je ne sais pas où je vais. Seigneur, regarde cette situation. Seigneur, regarde. Mais frère Manassé, il n'est pas là. Il a empêtré dans son travail à Bosch là-bas. Frère Hervé, il est sur la route. Il est aussi dans son travail. Il va attendre qu'il ait 1 minute pour pouvoir te répondre au téléphone. Et je vais attendre que je fasse une pause pour te répondre. Mais lui, immédiatement, avec les hommes, il y a des délais. Mais lui, il n'y a pas de délai avec lui. Immédiatement, il t'écoute. Et surtout, il t'exauce. Il t'écoute et il t'exauce. Les hommes ne peuvent rien que pour nous. Mais lui, il est capable de tout. Il n'échoue jamais. C'est un Dieu qui ne connaît pas l'échec. Tous les hommes ont connu l'échec. Même les plus grands. Depuis Adam. Ils ont chuté là-bas. Ils ont connu l'échec. Hein? Donnez-moi le nom de un qui n'a pas connu l'échec. Il s'appelle Jésus-Christ. C'est le seul qui n'a pas connu d'échec. Il a gagné tous ses combats. Dans toutes les épreuves, il est sorti vainqueur. Mais quand il y a eu une petite épreuve, Adam est tombé. Ève est tombée. La catastrophe a suivi. Vous comprenez? Alléluia. Et c'est parti jusqu'à Moïse. C'est parti jusqu'à Josué. C'est parti jusqu'à Samson. Lequel? Jusqu'à David. Eux tous, jusque dans le Nouveau Testament. Pierre, il faisait du zèle. Pour dire, moi je ne vais pas. Oh, tous vont te régner, mais moi je ne vais pas te régner. Oui. Des discours creux. En pensant que Dieu ne connaît pas le fond de... Dieu connaît le fond de ton cœur. Il sait ce que tu veux dire. Il sait tout. Oui, moi, que tout le monde te règne, moi, je ne vais pas te régner. Voilà. Qu'ils fassent ce qu'ils veulent, moi, je ne vais pas te régner. Seigneur, je ne te régnerai pas. Et le Seigneur lui a dit, mais le coq ne va pas chanter que toi-même, tu m'auras déjà régné 3 fois. Ça, c'est les hommes, ça. Le coq n'aura même pas chanté que tu m'auras déjà régné 3 fois. Et aujourd'hui, dès qu'on a un petit bobo, la première personne que nous commençons à connaître, chérie, tu peux aller appeler le médecin, tu peux appeler l'ambulance, je ne me sens pas bien. Mais la première personne que tu dois consulter, Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive?
qu'est-ce que tu permets qu'il m'arrive? Je ne me contrôle plus. Je sens des étourdissements. Je sens que mon cœur flanche. Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Ne permets pas au diable. Ne permets pas à cette maladie de me dominer. Tu le consultes lui d'abord. Maintenant, quand ton cœur est apaisé, quand tu vois que ton cœur est rassuré, alléluia, tu peux maintenant appeler l'homme qui va ouvrir ses livres pour voir dans telle maladie qu'est-ce qu'on doit faire. Tu vas commencer à sortir des tuyaux, des fils pour te mettre dans ton narine à gauche, à droite. Mais Dieu n'a pas besoin de ça. Oh, que Dieu nous bénisse, frère, ce matin. Que son beau nom soit loué. Son beau nom soit exalté. Son beau nom soit glorifié. Son beau nom soit célébré. Et très élevé. Dans le livre d'Ecclésiaste, rapidement. Je ne sais même pas si je pourrais trouver cela. Dans le livre, je crois que c'est après Proverbe, si je ne me trompe pas. Oui, Ecclésiaste. Vous avez Proverbe. Après Proverbe, j'ai un cantique que les frères Hervé chantent quelquefois. Il est dit quelque part là-bas. Permettez que je le lise avec vous. Je crois que c'est dans Ecclésiaste au chapitre 11. Ecclésiaste 11, à partir du verset 1er. Regardez ce qui est dit. Ecclésiaste 11, à partir du verset 1er. Jette ton pain à la surface des eaux. Alléluia. Vous avez compris la chose maintenant? Il n'y a pas beaucoup. Hein? Il n'y a pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup. Un jour, il y a un jeune chrétien. Il fait de l'alpinisme. Je vous ai déjà dit ça ici. Il est allé, il est monté à combien de mètres? Des milliers de mètres. Et puis, il s'est laissé surprendre par la nuit. Et en redescendant, sa corde s'est bloquée. Donc, dans le noir, là, il ne savait pas où il était. Dans le noir, il ne savait pas où il était. Il ne savait pas où il était. Et puis, l'esprit lui dit, coupe la corde. Coupe la corde. Coupe la corde. Laisse-toi, coupe la corde. Je prends soin de toi. Il est ruiné. Je ne vois pas où je suis. Je ne sais pas où je suis. C'est-à-dire, il fait tout noir. Mais coupez la corde. Mais je vais me tuer. La voix lui dit, coupe la corde. Je te tiens dans mes mains. Coupe la corde. Je te tiens dans mes mains. Il dit, mais je peux, non, je ne peux pas. Il réfléchit qu'il dit, il dit, mais coupe la corde. Je te tiens dans mes mains. Il n'a pas coupé la corde. Il est ça penché. Et le froid l'a tué. Le lendemain matin, quand les secouristes sont venus, on l'a retrouvé. Vous savez, il était à moins d'1 mètre du sol. Il était à moins d'1 mètre du sol. C'est-à-dire, il aurait écouté l'esprit qui lui disait, coupe la corde, il serait vivant. Mais comme ils n'ont aucune confiance dans l'évangile, ils n'ont pas confiance dans l'évangile. C'est-à-dire, pour eux, l'évangile, c'est juste comme une drogue où, quand ils ne sont pas là, il faut qu'ils viennent, frère Manassé leur parle, et puis ils se sentent un peu en sécurité, ils rentrent chez eux, ils continuent leur... Non, ce n'est pas ça. C'est pour que nos âmes soient purifiées. Nos âmes soient désintoxiquées. Nos âmes soient lavées de toute souillure, comme on l'a lu dans Jacques chapitre 1. Pour que nous soyons une épouse pure, vierge, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Une épouse qui se prépare à la rencontre de son Dieu. C'est pour ça que nous sommes là. Vous comprenez, frère? On n'est pas là parce que, oui, si papa me demande, ou bien si maman me demande, tu étais où le dimanche, si je dis que je n'étais pas à l'église, elle va me dire, mais pourquoi je ne... Non! Je viens de mon propre chef. Oh, jette ton pain à la surface des eaux. Alléluia.
jette ton pain à la surface des eaux. Car avec le temps, tu le retrouveras. Donne-en une part à 7 et même à 8. Car tu ne sais pas quel malheur peut arriver sur la terre. Tu ne sais pas. Tu ne sais pas. Et je vous le dis, si les gens du World Trade Center, s'ils savaient que ce jour-là, il va y avoir 14 démons, 14 personnes remplies de mauvais esprits, allaient prendre, détourner des avions et les détourner. Ils n'allaient pas aller au travail ce jour-là. Ils n'allaient pas aller au travail. Nul ne sait ce qu'il attend demain. Des gens sont allés à Krefeld en voiture, ils ne sont pas revenus, ils ont fait des accidents, et puis le Seigneur les a pris comme ça. Ils étaient en voiture, au retour, et puis bam, ils revenaient de Krefeld. Accident sur l'autoroute. Vous comprenez? Les frères m'ont appelé hier, frère Aka, la femme d'Ali Robert est décédée. Lui-même aussi, il est parti. Vous comprenez? On ne sait pas ce que, on ne sait pas ce qui arrivera de demain. Donc, c'est aujourd'hui, si nous entendons sa voix, que nous ne devons pas endurcir notre cœur. C'est aujourd'hui. Vous comprenez? C'est aujourd'hui. Que nous devons vraiment dire, Seigneur, tel que je suis, prends-moi, transforme-moi, façonne-moi, vivifie-moi, régénère-moi, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé, disposé à te suivre. Parce que nul ne sait ce qui peut advenir demain sur la terre. Et si un arbre tombe au midi ou au nord, il reste à la tombe. Au midi ou au nord, il reste à la place où il est tombé. Oui, la Bible dit, là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Amen. Là où l'arbre tombe, c'est là qu'il demeure. Vous comprenez, frère? Mais un enfant de Dieu, lorsque Dieu l'appelle, mais il rentre au paradis. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Que son beau nom soit très élevé, glorifié et exalté. Frère, je vous le dis, le temps de jouer est terminé. Le temps de faire des mélanges. Le temps de faire des hybridations. Un coup, le matin, on est chrétien. Et puis, le soir, on fait autre chose. Une vie d'hybridation. Une vie de mélange. Ailleurs, il est dit, puisses-tu être chaud ou froid? Si tu es tiède, je te vomirai. Vous comprenez? Si tu es tiède, je te vomirai. Donc, nous supplions vraiment le Seigneur pour que sa parole puisse produire du bon fruit en chacun d'entre nous. Pour que sa parole puisse produire du bon fruit en chacun d'entre nous. Parce que le signe de sa venue imminente nous a été donné, voyez-vous, par un message puissant, biblique, qui nous a été donné. Voyez-vous. Et ce message biblique puissant est actuellement en train d'être distribué par un serviteur fidèle et prudent biblique. Qui distribue ça aujourd'hui. Même aujourd'hui encore, nous allons l'écouter. Parce que nous voulons écouter, comprendre et saisir ce que l'Esprit dit à l'Église encore aujourd'hui. Vous comprenez, frère? Ouais, vous comprenez que le Seigneur vraiment ajoute sa bénédiction vraiment à sa parole vraiment ce matin. Qui pardonne nos péchés. Qui pardonne nos offenses. Qui pardonne nos faiblesses. Qui pardonne nos manquements. Qui nous fasse vraiment grâce pour que nous puissions prendre sa parole au sérieux. Voyez-vous. Il a dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit? Vous ne savez pas que c'est en nous, dans notre cœur, que le Seigneur lui-même veut siéger, veut demeurer.
Il veut prendre possession de chacun d'entre nous. Ne le savons-nous pas? Il veut être au contrôle de nos vies. Comprenez, frère. Oh, que son beau nom soit loué, frère. Exalté et célébré. Glorifié et très élevé. Et que Dieu nous bénisse tous ce matin. Pour sa merveilleuse parole. Au nom de Jésus-Christ. Amen.